Salam alaikum, salut, j'espère que vous allez bien. Vos différentes familles se portent très bien, alhamdulillah. Tout va aussi bien de notre côté. Ok, tout le monde est concentré en train de réfléchir sur son projet, sur son business ou sur ses affaires. C'est très important. Je vois les efforts de chacun. Félicitations à vous tous. Ceux qui mènent toujours l'action, vraiment, c'est l'action qui est importante chez nous. Donc, si on dort, notre activité va aussi dormir. Alors, nous allons parler de quelque chose aujourd'hui que nous allons réveiller certaines personnes ou dormir certaines personnes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment on doit évoluer dans nos différentes activités, peu importe l'activité que vous allez faire ou peu importe ce que vous faites actuellement. Donc, on va vous montrer comment vous devez donc évoluer. Donc, la première des choses que j'aimerais que tout le monde sache dans nos différentes activités, il faudrait identifier toujours notre pourquoi je veux faire ça. Parce que tant que tu n'as pas identifié ton pourquoi que je veux faire cette activité, ça veut dire que quand tu vas commencer donc à faire cette activité, si tu vas réussir le premier tour, ce que ça peut être le hasard, si tu ne réussis pas, ce n'est pas aussi de ta faute, mais il faudrait donc identifier ton pourquoi je dois le faire. Si ton pourquoi est petit, ça veut dire que ta réussite ou bien votre durée dans cette activité, ça sera petit. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, tu peux lâcher. À un certain moment, tu peux décliner. Parce qu'il est important de connaître ton pourquoi tu dois faire ça. Pourquoi moi je n'arrive pas à évoluer? Pourquoi l'autre seulement? Pourquoi je n'arrive pas à inviter quelqu'un à venir abonner ou bien à venir payer les produits ou bien à me faire confiance? Pourquoi tous ces gens que moi je les rencontre, ce sont les bavardards, c'est-à-dire ce sont les gens qui me promettent toujours, mais ils ne réalisent pas. Il faudrait d'abord identifier cela. Une fois que tu as identifié ces pourquoi, quelle est donc ta stratégie que tu vas mettre sur pied? Quelle est donc votre technique pour appliquer, pour accompagner? Quel est donc votre degré de motivation à avancer? Qu'est-ce que tu sais faire dans votre business? Qu'est-ce que tu peux motiver les autres personnes à venir te suivre? Ton comportement, ta façon de rire avec tout le monde, ou votre méchanceté, ou votre richesse. Voilà donc les éléments importants que tu dois d'abord identifier. Une fois que tu les as identifiés, tu dois planifier ou tu dois dresser un bon plan, c'est-à-dire un feuille de route que tu dois suivre dans ce plan. Par exemple, cette semaine, je n'ai rien fait. Je parle de notre cadre de business, notre long riche. Comme aujourd'hui ou bien comme cette semaine, je n'ai même pas fait un PV. Et mon objectif, c'était de devenir diamant ceci en tel mois ou bien en tel jour ou bien en telle semaine. Ou bien mon objectif, par exemple, d'avoir telle somme la semaine. Ou bien
d'inviter tel nombre de personnes par mois ou par semaine. Ou bien parler de mon business à tel nombre de personnes par jour ou par semaine. Vous voyez, ça, ce sont des objectifs que tu dois identifier. Une fois que tu les as identifiés, mets ça donc en pratique. Il faut suivre ces gens que tu les as parlé ou bien tu dois cibler les gens que tu veux les accompagner à te suivre. Imaginons qu'il y a dans certains cas, les gens ouvrent leur boutique et qu'il n'y a pas les clients ou bien les gens sont venus une fois seulement, les gens viennent une fois, pas tout le temps, pas régulièrement. Cela ne veut pas dire qu'il faut fermer ta boutique. Cela ne veut pas dire qu'il faut changer ce que tu as mis à l'intérieur. Non. Tu dois rester dans cette boutique. Tu dois savoir comment attirer les clients. Et c'est la même chose que je vois beaucoup en ouvrir leur groupe. Et par la suite, ils ont abandonné leur groupe. Vous voyez, le groupe est fermé. Lui-même, il veut même quitter le groupe parce que c'est toi qui as créé le groupe, tu ne peux pas quitter le groupe. Parce que tu es dépassé. Non, tu ne dois pas se laisser traîner dans cette erreur. Tu dois chercher à surpasser, à créer une nouvelle communauté, à inboxer certaines personnes, à vous faire des amis tous les jours, à créer des nouvelles consommateurs et consommatrices tous les jours. Et dans ta vision ou bien dans votre objectif des semaines ou des mois ou des années, que tu dois mettre ça en tête. Si par exemple dans ton objectif des semaines, tu dis que tu dois faire tout et tout par la grâce de Dieu de trouver une ou deux abonnés chaque semaine que tu as fixé comme un objectif. Même si c'est dur comment, tu vas faire l'effort. Ou tu vas faire l'effort de faire au moins 5 PV sur 2 pieds différents. C'est ton objectif. Vous voyez, si tu as défini comme ça, même si tu fais comment, ça va atteindre. Et c'est comme ça que tu commences déjà à réaliser votre objectif, à suivre les pas de votre objectif fixé. Et ce n'est pas que tu commences aujourd'hui, tu vas dire que non, cette semaine, tu as commencé, ça n'a pas marché, tu dois abandonner. Non, si par exemple, tu as commencé cette semaine et que tu n'as rien réalisé, c'est-à-dire tu n'as rien trouvé quelqu'un, tu as trouvé les gens qui vont te mentir que j'ai abonné, je vais abonner, mais abonna, ainsi de suite. Tu ne dois pas décliner ton objectif, tu dois continuer. Tu dis que non, aujourd'hui, cette semaine, j'ai échoué. Il faut que je rattrape. Il faut que je rattrape. Et jusqu'à ce que tu trouves que le mois est déjà terminé, que tu n'as rien rattrapé. Il faut continuer. Parce que changer de stratégie tout le temps. Et par la suite, tu vas voir que ça donne déjà. Et quand ça commence déjà à donner, tu vas voir ceux qui sont à côté vont commencer à dire que non, tu es en train de faire la sorcellerie, ou bien tu es en train de faire avec les remèdes, ou bien tu es en train de forcer quelque chose, vous voyez, parce que tu as mis du sérieux dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que ton pourquoi est plus grand que ta peur. Et c'est comme ça que les choses avancent.
Beaucoup de personnes pensent que le business l'homme riche est lent. Beaucoup de personnes pensent que ce business-là est très lent. Ça n'avance pas. Oh, il faut faire beaucoup de PV, ça ne donne pas. Vous voyez, le business n'est pas lent. Si vous êtes rapide, le business est plus rapide que ça. Si vous êtes lent, le business est plus lent que ça. Vous voyez, alors essayez de accélérer. C'est-à-dire, vous faites vos PV. Ou bien, vous avez décidé comme votre objectif d'inviter les gens chaque semaine. Vous voyez, d'inviter les gens chaque semaine. C'est-à-dire abonner les gens chaque semaine. Vous-même, vous allez voir ce qui va entrer. Et ça ne s'arrête pas à ce niveau invité, c'est-à-dire abonner les gens. Non. Abonner les gens et dire aux gens que tu les as abonnés de faire aussi la même chose. Par exemple, tu as abonné 2 personnes cette semaine et que tu as passé la bonne information aux 2 personnes que tu les as abonnées cette semaine. Eux aussi vont abonner 2 personnes aussi dans la même semaine que vous les avez donné l'information. Et par la suite, vous allez voir les choses en train de changer. Eux aussi donnent la même information. Vous voyez, et ça part. Et c'est pour cela qu'on dit que le business est rapide. Alors, si tu as respecté toutes les conditions, c'est-à-dire tu consommes les produits chaque semaine et les gens que tu les as invités aussi, et eux, ils consomment aussi chaque semaine. Chaque semaine, vous avez des commissions dans votre compte. Et personne ne peut dire que non, on ment, on parle seulement. On a déjà les preuves. Beaucoup ont touché leur argent. Il y a les gens qui prennent en un mois 400 000. Il y a les gens qui prennent des millions. Même je parle dans ce groupe, il y a les gens qui prennent 400 000. Il y a les gens qui prennent 300 000. Il y a les gens qui prennent 100 quelques mille, 200 quelques mille. Vous voyez, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est du réel. Parce qu'ils ont pris leur temps à mettre d'abord du sérieux, c'est-à-dire parler autour d'eux d'abord. Et qu'ils ont mis l'information là partout. Et partout d'entre eux, ils connaissent déjà et chacun vient aussi avec ses quelqu'un. Et quand quelqu'un vient avec son quelqu'un, ça devient beaucoup de gens dans votre réseau. Et c'est comme ça que, à un certain moment, tu peux décider de ne pas beaucoup travailler et que tu verras, il y a beaucoup de choses qui entrent. Parce que c'est pas tout le monde qui dit que non, moi je ne travaille pas. Tu vas trouver d'autres qui vont travailler. Vous voyez, et chacun a sa part de stratégie. Et c'est comme ça. Vous voyez, beaucoup ont fui le business. Ils disent que non, ah, c'est lent, ah, ils ne voient rien, ah, c'est difficile, ah, ils n'arrivent pas à trouver les abonnés, oh, c'est compliqué, oh, la sorcellerie. Ils ont allé dans un autre business. Jusqu'à maintenant, ça n'avance pas. Là où ils sont allés, ça ne bouge même pas. Maintenant, ces gens-là commencent déjà à parler que non, oh, la sorcellerie au village, oh, on m'a attaché, oh, vous voyez, parce que les choses demandent du sérieux et ça demande du pourquoi je veux faire ça, pourquoi je vais quitter ceci pour faire cela, pourquoi je vais vendre le beignet pour ne pas vendre le maïs. Je vends le beignet à qui? Est-ce que je connais ce que je fais? C'est ça qui est d'abord important. C'est ça d'abord qui est important.
et je prépare le beignet là, à quel moment? Pendant que les gens veulent déjà dormir où je prépare le beignet, ou pendant que les gens sortent très tôt le matin que je prépare. Vous voyez, il faut d'abord connaître toutes ces étapes. Là où je pose ce beignet, c'est en route ou bien c'est au milieu de la maison. Vous voyez, là où les gens ne passent pas. Vous voyez, il faut connaître tout ça. Et commence déjà à positionner les choses. Restons déterminés et les choses changeront progressivement. Ok, ce qui bloque beaucoup de personnes dans leurs différentes activités, ce que moi j'ai relevé, c'est la mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est un élément très compliqué qui bloque beaucoup de personnes dans leurs différentes activités. Donc, quelle qu'en soit l'activité que tu vas faire, et que si tu as cette mauvaise jalousie, ça n'avance pas. Donc, par rapport aux vraies jalousies, je parle que de la vraie jalousie, ça consiste par exemple à si l'autre réussit, il faut que moi aussi j'y réussi. Ça, c'est la vraie jalousie. Si l'autre parvient à évoluer ou bien à abonner les gens ou bien à vendre les produits ou bien à monter en tel nombre de grades parce que ça ne demande rien, il a travaillé. Il faut que moi aussi je travaille pour faire comme lui. C'est ça qu'on parle de la mauvaise, de la vraie jalousie. La mauvaise jalousie, il dit que lui c'est la sorcellerie, lui il fait les remèdes, je suis jaloux de son truc, il n'a qu'à faire ça. Il n'aide pas les gens qui sont à côté de lui, il veut tout ça pour lui. Ça, c'est ce qu'on parle de la mauvaise jalousie. Et quand tu as cet élément dans ton cœur, ça n'avance pas. Même si tu poses comment, ça n'avance pas. Même si tu as beaucoup de millions, tu sais que même si tu poses les millions là partout, ça ne développe pas. Parce que tu as un mauvais cœur autour de toi. Et quand tu as ce mauvais cœur autour de toi, c'est difficile pour que tu avances. Par exemple, quelqu'un qui n'a rien et qui a un bon cœur, même s'il passe au quartier, tous les enfants les saluent, tout le monde le salue, alors qu'il y a d'autres qui ont même beaucoup d'argent, par exemple, ils passent, ils ne saluent même pas les gens. Vous voyez, ça c'est ce qu'on parle de la mauvaise jalousie dans les affaires. Et ça te suit et ça te bloque facilement. Vous voyez, raison pour laquelle on parle dans nos business, c'est un business de communauté, c'est un business qui participe à aider tout le monde. Et que si tu as l'amour d'aider tout le monde, c'est-à-dire rendre service à quelqu'un, celui qui est malade, de lui aider à trouver sa santé, c'est très important. Vous voyez, par exemple, tu as abonné quelqu'un, je prends l'exemple, tu as abonné quelqu'un, et par la suite, tu ne le suis pas, tu ne le salues plus. Avant, c'était toi qui l'écrivais matin et soir. Alors, fini dans mon message. Chaque matin, chaque soir. Alors, il mis dans mon message. Tu l'envoies le message pour qu'il abonne, qu'il vienne s'inscrire. Maintenant, il est donc venu s'inscrire. Tu ne le salues plus. Tu ne lui montres plus. Tu ne lui, en tout cas, avorti konamako. Ouais. Et c'est ça qui n'évolue pas. Toi, tu penses que tu as gagné en les souscrivant. Or, parce que tu les négliges. Ça peut être une personne qui peut amener des milliardaires, qui peut amener des stockistes, qui peut amener des gens qui vont ouvrir beaucoup de stocks et qui peut amener quelqu'un qui va ouvrir, vous voyez, beaucoup de choses ou bien qui va consommer beaucoup de produits derrière vous. Vous voyez, c'est comme ça, cette communauté. Et quand tu as déjà ça, tu essaies d'évoluer seul, c'est-à-dire tu fais aussi ta part d'objectif. Après, tu reviens vers eux, tu les regardes, tu les montres ce que tu connais, ce que tu connais. Et eux aussi, ils vont voir ce que chacun peut faire comme son secret pour évoluer. Donc, à la fin, vous faites les bilans.
qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Et vous voyez, si par exemple toi tu as trouvé une personne, tu mets derrière toi, lui il a trouvé 2 personnes, il met derrière lui, mais ça remonte toujours derrière toi. Vous voyez, ça veut dire que vous devez être toujours unis pour ça, pour évoluer. Et quand vous avez cette solidarité, vous allez voir que les choses vont aller très rapidement et très sérieusement. To, salamu alaikum. Ha mi heɓa mi lornina himɓe je mi nanata min Faransa'en ɗo be Fulfulde. Fulfulde am bo moi fu andi, amma habde mi nanan bannin kam. Bon, ko larata business ko business toye a yiɗi fuɗugo wala fuɗi. Première des choses, kuje gotel a famata ɗum ɗume on dasmima a waɗa, a yiɗi waɗugo kujeji ɗo kam ha nafan moi, nafan ma na wala a laari goɗɗo on fuɗi a yardi banni on tan an bo a dasa a fuɗi waɗugo. D'abord ça, a lara objectif man ko a yiɗi ha yahata be business ɗo, nafa man gal daidai toi. D'abord ça qui est aussi important à savoir, to a andi par semaine wala ko par mois dala noi a yiɗi a sippata ha ganya, wala par mois wala par semaine yimɓe noi a yiɗi a invita ɓe a yecci ɓe hala business man wala hala ko aɗo sippa ɗo. Première des choses aussi a mata, par exemple a vi yimɓe 5 wala ɗo a waɗa bana objectif bana vision de a yiɗi, wala ɗo yimɓe 5 par jour wala par semaine a yecca ɓe hala business je a waɗa ɗo, wala abona ɓe, wala ɓe a habda yimɓe man wara soda kujeji galma. A waɗa bana objectif ma 5 personnes, 5 personnes ou 6 personnes, wala ko yimɓe je a fixi bana ha objectif man par mois ou par semaine ou par année, ɗum kam ha ma on, ou par jour. To a andi banni a définisi clair banni ɗo, ça te pousse à travailler, ɗo dasama a huwa normalement ngam a andi ko a yiɗi waɗugo. Donc to a vindi ko a yiɗi waɗugo banni man ɗo, c'est ça qui est aussi facile à faire. Et en plus, to yimɓe je a waddi ɓe a habda ko an bo a anda a famai no business man boɗum ɗo, a habda ko a fami petum ɗo a valla ɓe, a yacca ɓe bo petum je a mandi ɗo kamɓe fu ɓe manda, ɓe yacca ha yimɓe je ɓe joggi ɓe ha ɓe rencontre. C'est ça qui va les pousser aussi à travailler, dasta ɓe ɓu kamɓe ɓe huwa. Et an a waddi ɓe, kamɓe fu ɓe waddi himɓe fere, sodugo produit ha boutique ma, waɗugo abonné ha boutique ma, warta yo anon goɗɗo gotel, amma warta yo yimɓe quartier ɗo lan wara sodugo kuje yamo. Na an on a vurti a yecce hala man ngam a fuɗi be yimɓe 2 yimɓe 5 e yimɓe 5 man bo ɓe waddi yimɓe 5 maɓɓe ainsi de suite. O warta yo yimɓe andi mon ha quartier mon ɗo lan boutique kujeji sorugo ɗo ha mon. C'est ça que to a fota
a suuta seɗɗa, ko to aɗo suuta seɗɗa kuugal ɗo yaha, ngam yimɓe ɗo consoma produit na yimɓe andi boutique man, ko ɓingel peetul kanko fu andi. Vous voyez, et c'est ça qui marche bien. Ta wadda goro a vindatamo fen, a hofnatamo fen, kanko fuɗi kuugal an bo a fuɗi kaajal. An a fuɗata be kaajal, a fuɗa kaajal ka noy par exemple anon waddinimo, kanko fu aniya mako waɗugo business man ɗo jaɓi mo, kanko fu o yiɗi huugo be sembe, e yimɓe je o yecci ɓe fu ɓe ɗo wadda, ɓe ɗo wara sodugo, ɓe ɗo wara abonugo. Waye fuɗayo o andi yimɓe jurɓe, waddinimo yimɓe jur, an a joɗa shiru a vindatamo fen, a hofnatamo fen, ƴamuma kuugal hunde feere ma a repondatamo, o hofnima bo sannu bo wala. Waye ça ne marche pas. Kanjum ma on ɓe ɗo ƴona kaajal je voɗai. Donc kaajal je voɗa ɗo par exemple noy o minon mi waddinimo, kanko on yiɗi salugo am kam noy kaye min kam min bo mi huwan. Ça qu'on parle de kaajal de boɗum, ça qui est un peu très bien. Vous voyez, et c'est comme ça que les choses passent. Et quand vous vous formez comme ça, chacun donne encore moins fuɗo hokka information de boɗum ha secteur mako. Et c'est comme ça que les choses avancent comme ça. Na kuugal fewre, na a waɗa lekki, c'est simple comme ça.